Vous est-il déjà arrivé, lorsque la conversation touchait à des sujets religieux, d'avoir l'étrange sensation d'être mis à l'écart, de voir les visages se fermer vis-à-vis de vous, et d'être regardé avec un petit air supérieur, comme si les autres étaient détenteurs d'un secret que vous ne pouviez pas partager. Dans ce cas, il est fort possible qu'il se soit agi de la gnose ou du gnosticisme, la différence n'est pas grande. Ne nous en inquiétons pas trop, car même les spécialistes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les définitions. La gnose signifie la connaissance, et les gnostiques sont ceux qui se figurent avoir la connaissance, une connaissance prééminente et secrète, à laquelle seule une élite rarissime a accès. Ceux qui sont éclairés, ceux qui sont supérieurs. Surtout, ne vous laissez pas impressionner par ceux qui vous disent « Oh, mais les textes gnostiques sont des textes qui relèvent de la véritable connaissance. » Une connaissance supérieure. Tout ceci, tout ce qui va suivre, est secret, caché, réservé à l'élite. En fait, la gnose remonte au tout début de l'humanité. Souvenez-vous, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Précisons que cette parole de Dieu à l'homme ne signifie pas, comme nous l'enseignent certains théologiens gnostiques, que Dieu veut garder la connaissance, autrement dit le savoir ou la science, pour lui, en les refusant aux hommes. Non, il s'agit de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de la possibilité de décréter par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et le démon, par la suite, explique qu'en mangeant de ce fruit de l'orgueil, n'oublions pas que le péché originel est un péché d'orgueil. Ce sera l'homme qui décidera, comme s'il était Dieu. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Autrement dit, donc, décidant par vous-même de ce qui est bien et de ce qui est mal, et établissant votre morale à la place de celle de Dieu. C'est ainsi que la gnose représente le Dieu de l'Ancien Testament comme méchant, vindicatif, jaloux et ayant créé le monde matériel qui est mauvais. Au-dessus de lui, la gnose place le plérome inconnaissable qui serait le vrai Dieu. Infiniment supérieur, inconnaissable tellement il est supérieur. Et dont l'autre, le nôtre, celui du judaïsme et du christianisme, serait jaloux. Entre les deux, elle range des êtres spirituels, toutes espèces d'entités, de variétés de demi-dieux, êtres non matériels, hiérarchisés, appelés éons. Ceux-ci sont émis de différentes façons, très compliquées et variables selon les formes de gnose, à partir du plérome ou les uns à partir des autres. Et le Christ est l'un d'eux, envoyé par le super-dieu, le plérome, avec une apparence de corps ou, selon les écoles, dans le corps d'un homme qui l'anime. Saint Irénée
qui, au IIe siècle, a analysé la gnose dans son Contre les hérésies, nous explique que les gnostiques allaient jusqu'à diviser Jésus en 4 ou 5 parties. Jésus, le Christ, le Sauveur, le Verbe, le monogène, pour essayer de camoufler ce qui les dérangeait le plus, le corps matériel de Jésus. Si beaucoup de gnostiques prétendent que ce n'est pas Jésus, mais un autre ou un simulacre qui est mort sur la croix, c'est que cette mort sur la croix qui sauve l'humanité entière par un homme qui a un corps matériel, mais qui est en même temps Dieu, dérange énormément le démon. Une tradition, d'ailleurs, veut que Lucifer se soit révolté en voyant le plan de Dieu vis-à-vis de l'homme, qu'il considérait comme inférieur parce que, justement, en partie matériel, ce qui n'était pas son cas. Tout cela, encore une fois, est secret, caché, réservé à l'élite. Mais voyons maintenant ce qu'il en est pour l'humanité. Vu ce qui précède, l'élitisme, le secret, etc., personne ne peut s'étonner d'apprendre qu'elle se divise en plusieurs catégories. En fait, 3. Les matériels ou illiques, très nombreux, de la plus basse espèce et destinés à disparaître définitivement. L'immense majorité de l'humanité, pour la gnose, est donc parfaitement méprisable. La deuxième catégorie, les psychiques, peuvent, à force d'efforts, accéder au monde intermédiaire, au besoin après quelques réincarnations. Mais ils ne peuvent accéder qu'à une connaissance voilée. Ils ne peuvent pas être initiés au mystère, à la connaissance. Par exemple, dans leur médiocrité, ils sont contraints à ne pouvoir prendre les évangiles que dans leur sens élémentaire. Nous y reviendrons. Reste la classe supérieure, les pneumatiques, qui, bien qu'ayant eu la mauvaise aventure de tomber dans un corps avec lequel ils n'ont strictement rien à voir, puisque le corps et la matière sont mauvais et voués à la destruction, sont destinés à rejoindre le plérôme, dont ils sont une parcelle. Ce qui est assez curieux et ridicule est que tous les gnostiques, sans le dire, se classent dans cette catégorie, ou sont persuadés qu'ils vont bientôt découvrir qu'ils en font partie. Évidemment, comme tout baigne dans le secret, il peut arriver que des gnostiques qui se croient pneumatiques soient en fait rangés ailleurs par d'autres élites. Comparons avec l'évangile du pharisien et du publicain et de la morale à en tirer. Et si vous n'êtes pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Selon les sectes gnostiques, les pneumatiques doivent se comporter vertueusement ou bien, plus fréquemment, peuvent s'adonner à toutes sortes de vices. Vu que tout ce qui concerne la chair n'influence absolument pas le principe spirituel qui est en nous. Selon certaines écoles même, ils doivent s'adonner à tous les vices parce qu'ils ont le devoir de tout essayer au cours de leurs incarnations successives. Car la gnose croit aussi à la métempsychose, avant de pouvoir retourner au plérôme. Et ce sont ces hommes-là qui vont s'adonner aux pratiques magiques
réservés à eux seuls, parce qu'ils sont les seuls à savoir et à être dignes de savoir. Une autre dérive gnostique, il faut aussi le dire, consistait à tomber dans un ascétisme exacerbé, comme d'autres sectes de l'Antiquité. En fait, le gnosticisme peut prendre plusieurs formes, même opposées. Il ne faut pas s'offusquer des contradictions. L'erreur est multiple, la vérité est une. Ne soyons pas étonnés encore si dans certains groupes nous trouvons aussi, et pour cause, le culte du serpent de Lucifer, le premier qui a délivré l'homme de la tutelle du Dieu despote. Son nom, Lucifer, le porteur de lumière, en dit long sur le sujet. Selon certaines sectes encore, les archontes sont des puissances néfastes façonnées par le Dieu méchant de l'Ancien Testament et qui l'ont secondé dans la création du premier homme. Celui donc qui, le premier, a eu le malheur de tomber dans un corps. Une petite révision pour mémoire. Nous avons déjà vu que la matière et le corps sont mauvais. C'est une des caractéristiques les plus importantes de la gnose. De même, le péché n'existe pas. C'est le sous-Dieu, en fait le vrai, qui a imposé des lois, des dogmes et des règles de conduite pour mieux soumettre, enchaîner l'humanité à sa volonté. Or, toujours pour les gnostiques, ceux qui font partie du soi-disant vrai Dieu ne peuvent pas être soumis à qui ou à quoi que ce soit. Il n'existe pas de loi naturelle, pas de nature humaine. Pas de loi naturelle, pas de nature humaine, ce qui pour eux peut signifier ceci. Mais ce qui, à bien y regarder, signifie aussi cela. Mais venons-en à l'histoire du gnosticisme. On peut certes rencontrer des points communs entre certaines philosophies de l'Antiquité pré-chrétienne et le gnosticisme. Le platonisme, par exemple, avec son mépris du corps, sa croyance dans la réincarnation et son idée d'une hiérarchie de valeurs entre les hommes, entre autres. Mais c'est avec la naissance et l'essor du christianisme que la gnose proprement dite va exploser. Est-ce un hasard? Est-ce un hasard aussi si justement, à l'époque du Christ et dans son pays, les possédés du démon couraient les rues au vu et au su de tout le monde? Et par la suite, la gnose, en fait, s'est morcelée en 1000 écoles dès l'Antiquité et a évolué au long des âges de 1000 façons, avec des noms différents, mais toujours avec des points communs. Il serait impossible d'en énumérer toutes les ramifications. Citons pour mémoire le manichéisme, Manès, IIIe siècle, le priscillanisme, IVe, VIe siècle, le pélagianisme à partir du IIIe siècle, Joachim de Flore, XIIe siècle, les cathares, XIIe siècle aussi, Maître Eckhart, XIIIe, XIVe siècle, l'humanisme, XVe, XVIe siècle, Érasme, même époque, Luther, les Rose-Croix, la franc-maçonnerie, la philosophie des Lumières, Hegel, Nietzsche, Jung, Teilhard de Chardin, le New Age. Et certains de ces mouvements, même anciens, sont encore en pleine activité. Quelques explications maintenant pour comprendre le pourquoi
de toutes les affirmations de la gnose. Dieu est prétendu mauvais parce qu'il s'agit de faire croire que c'est le serpent, c'est-à-dire le plérôme, c'est-à-dire Lucifer, qui est bon. Si le monde matériel est mauvais, cela permet de recourir à tous les vices, sans remords ni scrupules, puisqu'ils ne comptent pour rien pour les pneumatiques, ce qui, évidemment, ne déplaît pas aux démons. Tout son but étant de corrompre l'homme, et la femme, bien entendu. Et il est plus facile de commencer par les péchés de la chair. En effet, que la matière, et donc le corps, soit méprisable, est une idée luciférienne. Et ce qui est méprisable ne compte pas. En revanche, pour le Dieu des Juifs, et surtout des chrétiens, le corps humain est éminemment sacré, et il ressuscitera à la fin des temps. Le plérôme dont on nous parle, en fait le démon, est inconnaissable car il se cache. Reconnu, il n'aurait plus la même audience. Et c'est lui qui est jaloux, bien sûr. Quant aux éons spirituels, ils pourraient bien être des anges, mais sont surtout des démons. N'oublions pas que les démons sont des anges qui se sont révoltés contre Dieu. Notre Seigneur, comme vous savez, est rabaissé au rang de l'un d'eux. Et pour cela, il ne peut pas avoir de corps. Et il n'est pas non plus Dieu, tout au plus une parcelle de divin. Remarquons aussi l'élitisme forcené, avec cet orgueil qui est le pire des péchés et qui est aussi le propre de Lucifer, qu'on retrouve dans toutes les dérives du gnosticisme et dans lequel il s'agit de faire tomber l'homme. Mais évidemment, il faut agir en secret, en mensonge, autre caractéristique du démon. Quant aux pratiques magiques, il est bien connu qu'elles consistent à faire appel aux forces obscures, c'est-à-dire, encore une fois, aux démons, ceux qui ont suivi Lucifer dans sa révolte et dans sa chute. Pour ce qui concerne le décider soi-même de ce qui est bien ou mal, comme nous l'avons vu, c'est encore une caractéristique de Lucifer et de ses démons. Le péché n'existe pas, précepte que l'on va retrouver dans le modernisme. Si nous abordons la revendication de la liberté vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire vis-à-vis de la morale, même naturelle, elle débouche, avec pas de loi naturelle et pas de nature humaine, sur toutes les aberrations d'aujourd'hui. Mariage dit pour tous, avortement, euthanasie, théorie du genre, si bien que finalement, nous aboutissons dans l'histoire plus récente de la gnose à une constatation tout à fait inattendue et contradictoire. Suite pourtant logique de ce culte de l'anti-Dieu, le panthéisme, c'est-à-dire le culte de la nature. Que le gnosticisme ait pu évoluer de cette façon n'a rien de surprenant. Le super-Dieu étant inconnaissable, insondable, inaccessible, il l'appelle aussi l'abîme. Il finit plus ou moins dans le non-être. Les gnostiques ont beau le définir aussi comme le grand tout, qui englobe tout, même s'ils se contredisent. Saint Irénée le souligne, en disant que la matière ne peut pas en faire partie. Ce grand tout, donc, ne peut pas être une personne et se dilue, encore une fois, dans le panthéisme. Et ceci d'autant plus
que nos connaissances scientifiques d'aujourd'hui, les lois de la nature, son organisation extraordinaire, sa capacité d'adaptation, etc., démontrent qu'il n'y a pas d'autre moyen que de diviniser la nature si on ne veut pas de Dieu. C'est-à-dire de tomber dans le panthéisme écologique que nous voyons fleurir aujourd'hui. Nous renvoyons, pour rejeter cette hypothèse, à notre « Comment arriver à la foi par la science ». À tout cela, Saint Michel a répondu.